Howdy folks, le Canada passe en mode camion, l'establishment américain essaye de cancel Joe Rogan et on va faire le point sur la situation Covid aux États-Unis. Vous êtes sur The American Dream et regardez The American News, l'émission d'actualité sans pincettes sur le pays de l'oncle Sam. Bon alors ça faisait longtemps quand même, hein. On est le 10 février et c'est la première vidéo de l'année. Bonne année d'ailleurs. Pour ceux qui suivent la chaîne secondaire, vous n'allez pas être surpris de me revoir que maintenant, parce que vous avez suivi tout ce qui s'est passé. On a acheté une maison, 21 000 m² dans le sud du Texas, regardez-moi ça, on a un nouveau décor, c'est magnifique. On est allé aussi dans le Colorado et dans l'Oklahoma pour les fêtes. J'ai essayé de chasser un chevreuil avec une arbalète, et on a aussi attrapé le Covid tous les deux, et ensuite on a déménagé, il y avait des cartons partout. Donc c'était pas le moment, malheureusement j'ai dû faire une petite trêve hivernale sur The American Dream, mais on revient, et c'est parti. Tout ça d'ailleurs c'était sur la chaîne secondaire Living the Dream, le contenu est en anglais mais avec des sous-titres lourds, légers, professionnels dans la langue de Molière et la langue de Shakespeare. Ce sont des sous-titres pro qu'on fait maison, donc c'est pas le genre de sous-titres où il n'y a pas de ponctuation et où un mot sur trois est mal compris par l'ordinateur. Non, c'est du vrai sous-titre, donc allez regarder tout ce qui nous est arrivé pour en apprendre plus sur les États-Unis, le lien est en description. Et en parlant de déménagement, oui, si vous avez vu la vidéo, j'ai loué un sacré camion, un 46 m3 V10 essence 6 litres 8 à l'américaine qui donne des surfroides à Greta Thunberg et aussi à Justin Trudeau. Je vous jure qu'après le déménagement, j'étais à deux doigts de prendre la route pour Ottawa pour aller rejoindre le Freedom Convoy. Freedom Convoy, justement, si vous habitez dans une grotte, je vais vous rappeler ce que c'est. Sachez que c'est un convoi de camionneurs qui a décidé de paralyser des routes du pays, donc le Canada, pour protester contre les restrictions Covid. Bon alors, suivant les endroits, le Canada, c'est quand même un des pays les plus strict en termes de restrictions. Il y a bien sûr passe vaccinal, muselière obligatoire, confinement. Il parlait même de supprimer certaines aides sociales suivant le statut de vaccination. Donc quand même un sacré niveau. Les routiers bloquent notamment l'Ambassador Bridge, donc c'est un pont qui relie le Canada et les États-Unis au niveau de Détroit dans le Michigan, et c'est quand même une artère très importante parce que 25% des échanges de marchandises entre les deux pays passent par ce pont. Donc bien entendu, c'est une situation qu'il faut suivre de près, et Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, qui est le fils de... D'après les fact-checkers, Justin Pierre James Trudeau n'est pas le fils de Fidel Castro. C'est bon, tu veux que je dois lire après? Bon, il a pris la parole au Parlement, écoutons-le donc. Individuals are trying to blockade our economy, our democracy, and our fellow citizens' daily lives. It has to stop. Bien entendu, il est contre le convoi de la liberté, mais moi ce qui m'interpelle le plus ici, c'est qu'il accuse les routiers de faire ce que eux l'accusent de faire lui. Bon, c'est un peu compliqué, mais attendez, on va repasser le même extrait, mais je vais changer le sujet dans la phrase, et pas du tout le fond, vous allez voir. Individuals are trying to blockade our economy, our democracy, and our fellow citizens' daily lives. It has to stop. Et voilà, c'est magique. Vous ne parleriez pas anglais, juste en lisant les sous-titres, vous diriez que Justin Trudeau est un méchant complotiste nazi d'extrême droite anti-vaccin. Je résume, les routiers du Freedom Convoy disent « Arrêtez de faire tourner le pays au ralenti, avec vos confinements et vos restrictions, arrêtez de jouer au tyran et de jouer avec notre démocratie, et rendez-nous notre vie d'avant. » Ce à quoi Trudeau répond « Votre mouvement de routiers paralyse l'économie, prend en otage notre démocratie et menace le quotidien des Canadiens. » Bon bah voilà, en fait ils disent la même chose, ils s'accusent l'un l'autre de la même chose. Ils sont quand même d'accord sur beaucoup de choses finalement, en tout cas pas mal sur les symptômes. En parlant de symptômes, Joe Rogan s'est attaqué au Covid dans son podcast, et ça ne plaît pas beaucoup à la caste bien pensante. Mais avant d'en venir à Rogan, sachez que je serai en live à 20h heure française ce dimanche 13 février avec Trump Fact News. On avait déjà fait un live ensemble l'année dernière, c'était pour le 20 janvier, et en 2022 on resserre le couvert pour faire un live et parler des sujets d'actualité du moment, notamment de cette affaire Joe Rogan. Bon, nouveauté cette fois-ci, le live va se passer sur la chaîne The American Dream, oui, le lien est d'ailleurs en description si vous voulez cliquer et surtout cliquer sur définir un rappel pour être notifié, mais il aura également lieu en même temps sur Twitter afin de connecter nos deux communautés. Donc c'est vraiment un duplex digne des productions hollywoodiennes qu'on vous propose là. Et l'intérêt, c'est que sur l'espace Twitter, on va pouvoir donner la parole à certains abonnés. Donc on va vraiment pouvoir avoir une discussion, débattre ensemble. Et donc venez nombreux, les liens sont dans la description. Donc l'événement sera streamé sur les deux plateformes en même temps à 20h heure française. Ça fait 14h au pays de Justin Trudeau, ça fait 13h chez Greg Abbott et 11h du matin dans l'horrible Communifornie.
Joe Rogan, donc, est une personnalité américaine du show business depuis les années 80, où il a commencé comme comédien, avant de faire un peu de télévision, puis d'être commentateur de MMA. Ce qui va nous intéresser chez lui, c'est son podcast The Joe Rogan Experience qu'il a lancé en 2009. Son podcast, c'est pas de la merde, c'est un des plus gros podcasts des États-Unis, avec des millions d'écoutes par épisode. Il y reçoit des personnalités politiques, mais des personnalités du showbiz, des people, et des experts dans différents domaines. Depuis 2009, il a fait environ 1700 épisodes, un tous les 5 jours pendant 13 ans, donc c'est une vraie mine d'or d'interview. C'est d'ailleurs pendant un épisode du Joe Rogan Experience que Elon Musk a fumé son petit joint peinard. Vous vous rappelez de ces images sans doute. Joe Rogan, c'est un ovni politiquement. Il a annoncé vouloir voter pour Bernie Sanders, l'octogénaire communiste, mais ensuite il a dit vouloir voter pour Trump plutôt que Biden pendant la même élection. Donc vous voyez que Joe Rogan, c'est quand même un personnage qui rentre pas tellement dans les cases. En 2021, Joe Rogan est assez remonté sur le sujet du Covid. Pour lui, les personnes jeunes et en bonne santé sont plus à risque du vaccin que de la maladie, et il accuse Anthony Fauci, vous savez, une des marionnettes pro-communistes experts en maladies infectieuses du gouvernement fédéral, de ne pas être une source d'information fiable. Mais quand même, quand on n'est pas malhonnête, on peut pas accuser Joe Rogan de propagande ou de je sais pas quoi. Le 13 octobre 2021, il reçoit par exemple sur son podcast Sanjay Gupta, le correspondant santé chez CNN, qui bien entendu s'aligne sur toute la clique Biden, Fauci, les vaccins 12 doses, les masques même sur le fion parce qu'on sait jamais. Enfin voilà, Joe Rogan il reçoit un peu tout le monde quand même. D'ailleurs, il l'avait reçu Bernie Sanders, et à ma connaissance, Sanders il n'est pas tellement contre le vaccin, les masques et tout le bazar là. Mais là, toute la polémique récente, elle est partie d'un nouvel épisode du Joe Rogan Experience où il a invité le docteur Robert Malone. Donc lors de ce podcast, Malone parle des restrictions Covid imposées par les gouvernements et il compare ça à l'Allemagne nazie. C'est toujours l'horreur, quasiment le nazisme. Malone lui-même, il est très sceptique des vaccins Covid et il a d'ailleurs plébiscité d'autres méthodes de soins. Et par contre, attention, Robert Malone, c'est pas Joel Clodo. Il est docteur, certes, mais dans les années 90, il a travaillé sur tout ce qui était technologie mRNA, donc tous les vaccins type Covid, enfin certains vaccins type Covid. Il possède lui-même plusieurs brevets liés autour de ces types de vaccins. Donc a priori, c'est un mec qui, connaît son sujet, et 2, qui aurait pas d'intérêt à torpiller la technologie mRNA. Mais oui, je vous l'ai dit, Joe Rogan, on peut pas l'accuser là d'avoir trouvé un troll dans les commentaires du site d'Alex Jones. En termes d'experts, Robert Malone, c'est quand même pas dégueu. Pas dégueu, mais tout ça, ça va quand même à l'encontre du narratif. Il faut cancel Joe Rogan. Mais comment cancel le plus gros podcast d'Amérique ? Eh bien, comme d'habitude, les woke se tournent vers Big Tech et font pression. Dans le cas de Joe Rogan Experience, c'est Spotify le distributeur. L'entreprise de streaming a en effet signé en 2020 un deal avec Joe Rogan de 100 millions de dollars pour être le distributeur exclusif du Joe Rogan Experience. Deal juteux ? Bah ouais, quand même. Mais du coup, Joe Rogan est vulnérable. Il est dépendant du bon vouloir de Spotify qui se fait attaquer de toutes parts. Alors comment est-ce que l'entreprise va réagir ? De toutes parts, et notamment par la Maison-Blanche, alors ça c'est inédit, je vous laisse écouter la porte-parole de l'administration Biden. So our hope is that all major tech platforms and all major news sources, for that matter, be responsible and be vigilant to ensure the American people have access to accurate information on something as significant as COVID-19. That certainly includes Spotify. But ultimately, our view is it's a good step, it's a positive step, but there's more that can be done. Plus peut être fait. Là, elle joue vraiment sur la ligne. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, il y a le premier amendement qui défend la liberté d'expression. Le gouvernement fédéral ne peut pas s'attaquer à ça normalement. Elle choisit bien ses mots, mais en disant que plus peut être fait, elle ne fait pas que commenter, là, elle suggère. Et en tant que porte-parole de l'exécutif, ça passe moyen. Bon, pour finir avec cette histoire, on peut noter le baroud d'honneur de Neil Young, un artiste boomer canadien qui... Ah bah ouais, encore un. Bah attendez, laissez-moi faire une parenthèse là-dessus, parce que c'est fatigant à force de dire oui, mais au Canada, il y a une sécurité sociale, oui, mais au Canada, on peut pas acheter des armes comme ça, oui, mais le Canada, c'est beaucoup mieux que les États-Unis. Le Neil Young, là, c'est encore un Canadien qui, dès qu'il en a eu l'occasion, est devenu américain. Il est citoyen américain, le mec, il vit en Californie depuis les années 60. Alors ok, il y a des problèmes en Amérique, comme dans beaucoup de pays avec encore des libertés, mais c'est quand même amusant de voir que ces mecs-là, dès qu'ils en ont l'occasion, ils deviennent américains. Bon, là, comme ça, de tête, je pense à Ryan Gosling, mais il y en a d'autres des Canadiens qui viennent aux États-Unis. Et tant qu'il y aura de ça, bah non, le rêve américain n'est pas mort. Et c'est ce que je dis à tous ceux qui me demandent, non, tant qu'il y aura des étrangers qui vont vouloir venir aux États-Unis parce que ça reste quand même un très beau pays, bah le rêve américain n'est pas mort. Parce que vous voyez beaucoup d'Américains qui veulent aller migrer au Canada. Bon bref, le Neil Young, comme presque tous les artistes, il se trouve sur Spotify. Fin décembre, il lance un ultimatum au site de streaming. Dégagez Joe Rogan, ou bien retirez-moi du catalogue. Alors petit problème pour Neil, il a oublié de regarder son calendrier et de constater qu'on était en 2022 et qu'il pesait absolument rien dans le game. Surtout contre un Joe Rogan en qui Spotify venait d'investir 100 millions de dollars.
Donc à cet ultimatum, Spotify répond bah ok. Et pouf, Neil Young est dégagé du catalogue, sur sa propre demande. Le mec s'est auto-cancel. Bon, on espère pour lui qu'il a fait quelques écoutes avant son retrait. Vous savez, les gens qui se sont dit ah, c'est qui Neil Young déjà là ? Mais bon, avec son public de boomers, j'imagine qu'il vend encore des disques physiques, donc je me fais pas de soucis pour lui. Hein. Il n'aura pas besoin d'aller retourner au Canada pour se faire payer ses retraites par les jeunes. Joe Rogan donc, affaire à suivre. Il s'est un peu écrasé suite à ça, Spotify l'a quand même défendu par rapport aux carencés aux cheveux bleus, mais bon, ils ont quand même supprimé certains épisodes, donc malheureusement, on doit rapporter quand même un petit manque de balls dans cette histoire, faut rester franc. Hein. D'autres sites, type Rumble, ont indiqué vouloir payer Joe Rogan s'il souhaitait transporter son podcast chez eux, ce à quoi Joe Rogan a répondu hier qu'il allait rester chez Spotify, parce que quand même, jusque-là, il l'avait défendu. Et surtout, il a dit qu'il ne l'avait pas encore jeté à la fosse au lion, comme beaucoup de plateformes Big Tech. Mais tout ça, on va en parler plus en détail lors du live de dimanche. C'est, je vous le rappelle, à 20h heure française et les liens sont en description. Bon, pour finir, il faudrait qu'on parle des chiffres Covid aux États-Unis, mais bon, franchement, moi, ça me saoule. Hein. J'habite au Texas, j'ai pas porté de masque depuis mai dernier, donc si vous voulez, ça m'épuise rien que d'aborder le sujet. On en parlera dans un prochain épisode, mais là, vraiment, ça me gave. Ce qu'il faut retenir aux États-Unis, c'est que les gouverneurs républicains ont retiré toutes les restrictions, et là, c'est nouveau, il y a certains gouverneurs démocrates qui reviennent en arrière. Bah alors, qu'est-ce qui a changé ? En fait, rien du tout. D'ailleurs, si on regarde les chiffres, ce mois-ci, il y a eu plus de morts que sur les 12 derniers mois. Donc a priori, il n'y a pas de quoi lever les restrictions. Mais bon, je pense qu'ils sentent le vent tourner, ils sont en train de regarder les sondages, et il y a une élection, je vous rappelle, l'élection de mi-mandat à la fin de l'année en novembre, et je pense que c'est pour ça que les démocrates commencent à se remettre dans les bonnes grâces de leurs citoyens, notamment en faisant sauter les restrictions qui ne sont pas si populaires que ça. Donc ça va enfin lâcher la muselière dans les États démocrates, juste avant l'élection, ça tombe à pic. Allez, je vous laisse avec une dernière image, c'est celle de Stacey Abrams, qui était candidate démocrate au siège de gouverneur de Géorgie en 2017 et qui a perdu face à Brian Kemp. Elle est démocrate et un truc à savoir sur elle, c'est qu'elle a bien perdu en fait, hein, parce que Brian Kemp a remporté l'élection avec 50,2% et elle en avait 48,8%. Ça a été recompté, validé, bref, c'était du propre. Sauf que Stacey Abrams, depuis 2017, dit qu'on lui a volé l'élection. Elle rejoint donc le club restreint de pleurnichards avec Hillary Clinton et Donald Trump, qui, encore 4 ans après, se plaignent qu'on leur a volé l'élection, mais qui sont infoutus de le prouver. Donc Stacey Abrams, depuis 2017, c'est personne en fait. Hein. Elle est élue nulle part, et puis bon, elle passe de temps en temps chez CNN pour aller raconter comme quoi on lui a volé l'élection. Les démocrates d'ailleurs aiment beaucoup ce narratif. Pendant la convention démocrate l'année dernière, elle a été placée dans le carré des gouverneurs, alors qu'encore une fois, elle n'a pas remporté l'élection. Mais bon, Stacey Abrams se rend dans une école, alors c'est couvert par la presse et je vous laisse regarder la photo. Bah quoi, rien qui vous choque ? Vous êtes soit myope, soit une raclure. Hein. Elle est entourée d'enfants muselés jusqu'au trou de nez et la grosse Stacey trône et respire à plein poumon. Heureusement pour son cardio, parce que là ce qui manque c'est la vidéo, on la voit se relever quand même. Hein. Si cette image ne vous dit pas tout ce qu'il y a à savoir sur ces enfoirés de démocrates, je sais pas quoi vous montrer. Stacey Abrams va retenter sa chance lors de l'élection de 2022, donc c'est en novembre, pour redevenir gouverneur, et je vous promets qu'on va soutenir n'importe quelle personne qui se présente contre elle. Allez donc aller voir la chaîne secondaire tout de suite, n'oubliez pas que vous avez des sous-titres de disponibles. Retrouvez également les liens en description vers le live de dimanche prochain, à la fois le lien Twitter et le lien YouTube, pour interagir en direct avec Trump Fact News et moi. N'oubliez pas de laisser un like et de partager cet épisode pour aider la chaîne, surtout pour la relancer après cette petite trêve hivernale. Inscrivez-vous si c'est pas déjà fait. Moi c'est Olivier, vous êtes sur The American Dream. God bless America.